Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce vendredi 14 septembre avec un quintet plus en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voici ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête numéro 15 Cyriel Datom, c'est un cheval de qualité. Il a contre lui de ne pas avoir couru depuis le 24 juin, date d'une disqualification enregistrée dans un groupe 3, mais auparavant le cheval avait signé 2 probants en succès. Sachez également qu'il se recommande d'un chrono d'une 12 et fraction, une 12-6 pour être précis sur ce parcours, soit le meilleur chrono du peloton. Sur ce parcours, je poserai le numéro 12, Casimir de Surville, vient de s'imposer très facilement, pas plus tard que dimanche dernier sur le podium d'Argenton, une confirmation était ici attendue. Le 14, Vicomte de Corveil, mérite lui aussi crédit, confirmé à ce niveau, une victoire et 3 places pour lui en 6 quintés courus. Il sera défiré les 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie pour sa rentrée à Cherbourg, et sachez également que son entourage s'attache au service de Franck Nivard. Le numéro 1, Cara GD, pourrait venir corser les rapports du Carté, lui qui n'a certes pas gagné depuis plus d'un an, mais qui, lors de sa dernière sortie sur ce parcours, s'était classé deuxième. Il sera pieds nus, on s'en méfiera. On se méfiera également du numéro 9, Balzac, pas toujours très sage. Lors de ses 4 derniers parcours, il a enregistré 3 disqualifications, mais dans un bon jour, il est capable de rivaliser avec de tels adversaires, d'autant qu'Anthony Barrier s'entend bien avec lui. Le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Amardo qui vient de rejoindre l'effectif de Jean-Michel Baudouin. Il sera drivé par Eric Raffin, mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. Le numéro 16, Benoît Royal, est régulier depuis plusieurs semaines. Lors de ses 8 derniers parcours, il a signé 6 podiums. Le bémol, c'est qu'il manque de référence à Vincennes. Et le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Brasil de Bailly. Brasil de Bailly, c'est 10 sorties dans les quintés et seulement une place de 4e pour son meilleur classement. Mais attention, le cheval a pris une honorable 6e place dernièrement, samedi dernier dans un quintet. On s'en méfiera donc pour l'octroi d'une 5e place à Bellecote. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 14 septembre. 15, 12, 14. Devant le 1, le 9, le 3, le 16 et le 11. Je répète, 15, 12, 14, As. Le 9, le 3, le 16 et le 11. Ensuite, concernant Vincennes toujours, la 3e, attention, 311, c'est Éclat du Buisson. Il affiche déjà 6 victoires en 11 courses courues. C'est vrai qu'il a toujours déçu en 4 tentatives à Vincennes. Mais a priori, ici, avec un pilote, il peut, à mon avis, remporter cette course. Il en a les moyens. Il avait laissé plusieurs bonnes impressions en province. Le 311, Éclat du Buisson. En fin de programme, dans la 7e, j'aime beaucoup le 704, c'est Figaro Lignery, qui avait bien gagné courant en mai sur les programmes de Caen. Il devançait notamment Formiquick, le 703. Formiquick qui a depuis gagné sur les programmes de Mêlée du Maine. Donc le 704 et le 703 auront ma préférence en fin de réunion. 311, 7e, 4 et 3. Salon de Provence, réunion 3. Dans la première, attention au 103 Normandie de la Vega, qui a débuté dans le toujours bien composé prix de Crève-Cœur, s'est classé en 6e, un cheval perfectible. Et sachez que les chevaux qui l'ont devancé dans ce prix de Crève-Cœur ont pour la plupart confirmé, puisqu'Anodor, le vainqueur de ce prix de Crève-Cœur, a remporté depuis le prix des Chênes une épreuve de groupe 3. Persian King a lui gagné à Chantilly, alors que Prince Hamlet, qui se classait 3e ce jour-là, a lui depuis gagné au Croisé-la-Roche. Donc la ligne est bonne. Ce 103 Normandie de la Vega me semble en mesure de s'imposer. On se méfiera également du 106 Toulpar, un cheval supplémenté et bien né qu'il convient de surveiller d'entrée de jeu. 103, 106, Salon de Provence, réunion 3. La deuxième, le 201, Lidena mérite crédit, 5e en débutant, elle devra afficher des progrès et jouer la victoire. Et dans cette deuxième, attention également au 206, Running Shop pour sa régularité. Elle collectionne les places d'honneur, 201, 206. Saint-Cloud, réunion 4, dans le prix de Turenne, la belle épreuve du jour, une listed, attention au 304 Zaman, présenté par l'incontournable Charlie Appleby qui truste les victoires et les bons classements lors de ses incursions sur notre sol. Ici, il présente Zaman. Zaman, c'est le 3e d'une listed race le mois dernier à Deauville, des références au plus haut niveau. Placé le groupe, ce 304 Zaman s'annonce redoutable pour le 305, notamment Corsen qui a bien gagné, c'était le mois dernier sur les programmes de Clairefontaine. Il est présenté par André Fabre. 304, 305. On va parler également de Toulouse en réunion 5. Dans la première, difficile d'aller contre Bosseuse Roche, le 104, elle a tout pour elle. Un engagement sur mesure au plafond des gains, elle sera pieds nus. Elle vise une 4e victoire consécutive. On lui associera dans cette épreuve le 101 Banco Dry qui est lui aussi au mieux. La 4e, le 410 Eliseo trouve un lot à sa portée, à lui d'en profiter. On lui associera le 405 Eddie Duvivier qui s'élance avec la confiance de son entourage, tout comme le 409 Esmondo qui possède dans une 15-5 le meilleur chrono du peloton
sur ce parcours, 410, 5 et 9. Et enfin, concernant le Croisé la Roche en Réunion 6, mon coup de cœur sera le 416 Elisa Derki. C'est vrai que numéro 16 en deuxième ligne, 416, n'a rien d'un cadeau, mais Elisa Derki est irréprochable depuis ses débuts, première, troisième, deuxième, déférée des 4 pieds, comme lors de son dernier succès. Elle peut, à mon avis, jouer la gagne. Le 416 Elisa Derki, c'est en Réunion 6, au Croisé la Roche. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.